on montre comment il doit manigancer pour avoir ces élections. Et quand on va dans les urnes, on donne l'impression qu'on a élu un président, ce n'est pas notre président. C'est nous qui croyons qu'on a élu un président. On n'a pas encore un président. Il faudrait que lui voyage chez eux, il prenne son avion, il va de l'autre côté des océans. Par exemple, quand je prends le cas de la France, l'intéressé, le cas de Macron, Nicolas Sarkozy et autres, il faut que le président prenne son avion, qu'il aille de l'autre côté et qu'on le reçoive. Et quand on le reçoit, ils vont l'amener dans leur chambre culturelle et autres, entre griffes, où on va aller poser sur sa tête des coutelas dont la longueur lui-même il ne connaît pas. On met des chants dont depuis qu'il est né, il n'a jamais entendu. On lui donne des décoctions qu'il voit dans le contenu, il ne connaît pas. Et tout ça, on lui demande de jurer. Même s'il doit saccager l'ensemble de son peuple. Il doit tuer 1000, il doit tuer 2000, il doit tuer 3000, il doit prendre l'engagement de servir leur intérêt. Donc c'est quand il a cette validation qu'on lui donne une liste. On dit, bon, comme on doit te dire au revoir, tu reviens, tu dois venir gérer en notre nom, tiens la liste qui doit composer votre gouvernement. Voilà. Le Premier ministre, le nom est connu. Voilà. Le ministre de la Défense, le nom est connu. Et voilà. Le ministre des Affaires étrangères, le nom est connu. Économie et Finances, le nom est connu. Sécurité, le nom est connu. Et on dit, bon, en fonction des ethnies dans ton pays, quand vous allez arriver, en fonction des religions, en fonction des régions, bon, il faut faire un petit mélange pour donner aux populations que les populations ont des représentants politiques. Justement, quand il va venir, on l'applaudit à l'aéroport, on dit c'est notre président. Il ne répond pas de nous. Mais on lui dit clairement, quand en cas d'élection, si tu perds les élections, mais c'est nous qui allons venir avec notre armée, dès lors que tu fais ce que nous voulons, on va venir te maintenir en place. Ne crée rien. L'essentiel est que tout ce que tu fais, il faut que ce soit ce que nous te dictons. Et justement pour suivre tout ce qu'ils font, pour pouvoir suivre et t'interpeller, voir agir, il dit le jour où tu vas réunir ton gouvernement pour travailler là, il ne t'appartient pas de choisir le jour. C'est nous qui choisissons le jour. Et ils choisissent le jour et l'heure. L'ordre du jour du gouvernement doit leur être envoyé. Ils doivent analyser l'ensemble des points. Les points qui ne les arrangent pas, ils disent bon, mettez ça de côté. Les points sur lesquels ils sont prêts, vous analysez, et quand vous finissez, vous leur faites correctement le point pour dire voilà les décisions qui ont été prises. Si vous avez l'autorisation de mettre en œuvre, vous mettez en œuvre. Et ils envoient les mêmes individus, personnages là, pour pouvoir avoir toujours les élections, rentrer saccager la base culturelle dans tous les villages, pour que chacun ait un répondant de ce qu'on va appeler des chefs traditionnels. Et on dit que nous sommes dans une période politique, dans une période démocratique. Et on rassure les représentants politiques qui est le président pour dire que ce n'est pas une question de 2 mandats, 3 mandats. La Constitution, c'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui connaissons le contenu. Et ça veut dire que pour nous, ce n'est pas pour eux. Donc, 2 mandats, 3 mandats, c'est nous qui décidons. Si tu veux, fais 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Le mandat que tu ne dois pas violer là, c'est le respect intégral de nos intérêts. C'est pourquoi nous avons mis là-bas. Donc, de ce point de vue, voilà le contenu d'une constitution. Est-ce que dans ce sens, on peut dire que politiquement, nous avons une loi qui est capable de gérer la nation, donner une orientation politique? J'ai dit non. Au plan économique, ils disent, dans le sous-sol, conformément aux accords, rien ne vous appartient. Et pour être très sûr que rien ne vous appartient, malgré qu'ils ont tenu la conférence de 1884, dès lors qu'on constate que dans des pays, il y a l'entente, il y a la cohésion, il faut davantage les subdiviser parce qu'ils ont cartographié le sous-sol. Ils connaissent correctement le contenu de sous-sol à travers les différents pays. Je prends un exemple. Quand ils sont arrivés dans notre contrée, au niveau du Sahara, ils ont coupé une partie du Mali. Ils viennent couper une partie du Burkina. Ils viennent jusqu'à Kaya. Ils coupent une partie de la Mauritanie, une partie du Sénégal. Si vous tapez sur vos portails, janvier 1957, vous avez vu qu'ils ont créé ce qu'on a appelé l'Organisation commune des régions sahariennes. Ça veut dire que c'est une organisation qui, avec l'évolution, ils avaient en constitué un nouveau pays qui transcende les autres pays, dont le sous-sol là est vachement riche. Vachement riche parce que dans l'histoire et les analyses géologiques, il est indiqué qu'il n'y a pas une nappe phréatique dans le sol qui a la même capacité que la nappe phréatique qui traverse le Sahara jusqu'à l'Égypte. Donc voilà pourquoi ils veulent s'installer. Et en même temps, pour nous donner des documents dans le sous-sol, ils disent que bon, le contenu de sous-sol là, ça ne contient rien. Il n'y a rien, c'est des pays pauvres, ainsi de suite. Et les vrais documents, et ils les ont. Quand c'est le moment de venir exploiter, et qui ont dit que le sous-sol ne contient rien, ils viennent, ils demandent une mine quelque part. Voilà, ils faut une fouille de 1 semaine, 2 semaines.